jeune femme enregistrait du contenu vidéo dans un lieu public lorsque quelque chose d'inexplicable commença à se manifester autour d'elle, sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. Au début, rien ne semblait anormal. Les mouvements étranges ne pouvaient être expliqués ni par le vent, ni par un facteur environnemental évident. Ils semblaient plutôt guidés par une intelligence invisible jouant avec elle. La jeune femme continua à filmer naturellement, totalement inconsciente du phénomène paranormal qui se déroulait juste au-dessus de sa tête. Il y a environ 8 mois, un utilisateur de Reddit a publié une vidéo troublante qui a rapidement suscité de nombreuses réactions. Les images ont été filmées durant la nuit et présentent une qualité très faible, rendant l'identification des détails particulièrement difficile. Pourtant, cette imperfection visuelle renforce l'atmosphère inquiétante qui s'installe dès les premières secondes du visionnage. La séquence montre une pièce plongée presque entièrement dans l'obscurité, éclairée uniquement par une source lumineuse faible et instable. À première vue, rien ne semble anormal, mais en observant attentivement, on distingue un mouvement étrange dissimulé dans les ombres. Quelque chose paraît se déplacer lentement, comme si cela cherchait à ne pas être remarqué. Après quelques instants, une silhouette sombre commence à se former devant la caméra. La figure erre d'un côté à l'autre de la pièce avec des mouvements irréguliers et silencieux, sans traits humains clairement identifiables ni forme précise. Cette absence de définition rend sa présence profondément dérangeante. Le propriétaire de la vidéo a visionné les images à de nombreuses reprises, ajustant la luminosité et le contraste dans l'espoir d'obtenir des réponses. Malgré ses tentatives, il n'a toujours pas réussi à déterminer ce que représente cette présence errante dans sa maison. Aucune explication logique n'a pu être confirmée. L'incertitude entourant cette figure obscure a donné naissance à diverses interprétations parmi les spectateurs. Certains évoquent une illusion visuelle, tandis que d'autres suggèrent quelque chose de bien plus sinistre. Quelle impression te laisse cette apparition inquiétante? As-tu déjà été témoin d'une scène similaire dans l'obscurité? Le 14 mai 2025, Robert est sorti, comme chaque soir, promener son chien dans la forêt dense près de sa maison. C'était une routine habituelle qu'il répétait depuis des années, sans incident. Il connaissait chaque sentier, chaque arbre et chaque bruit nocturne. Pourtant, cette nuit-là, tout semblait différent. Dès qu'ils sont entrés dans l'obscurité, un malaise profond l'a envahi. Le silence était anormal et chaque pas donnait l'impression d'être observé constamment. Un habitant du Pakistan a été au centre d'un événement que beaucoup considèrent comme un mélange troublant de courage extrême et de naïveté dangereuse. Au lieu de fuir pris de panique après l'apparition d'une entité surnaturelle dans sa propre maison, l'homme a fait un choix que peu auraient osé envisager. Il est resté sur place, a respiré profondément et s'est approché lentement de ce qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. Il n'a pas crié, n'a pas demandé de l'aide et n'a tenté aucune fuite. Sa réaction allait totalement à l'encontre des attentes. D'une voix calme, il a commencé à s'adresser à la silhouette, cherchant à établir une communication verbale, comme s'il espérait recevoir des réponses cohérentes. La scène a été filmée, permettant d'observer chaque détail avec une clarté glaçante. L'entité est vêtue entièrement de noir, créant un contraste saisissant avec son visage figé et ses yeux brillants d'une pâleur spectrale. Sa posture est profondément inquiétante car elle reste assise, immobile, sans le moindre mouvement visible. Elle ne manifeste aucune agressivité immédiate, mais n'exprime pas non plus de compréhension humaine. Le silence qui l'entoure accentue la tension de la situation. L'homme continue de poser des questions simples, comme s'il faisait face à une autre personne. Cependant, l'absence totale de réponse renforce l'impression d'un danger latent. Beaucoup estiment que c'est à ce moment précis que la situation aurait pu basculer vers une issue tragique. Encore aujourd'hui, la vidéo suscite de vifs débats. Certains pensent qu'il s'agit d'une manifestation réelle, tandis que d'autres affirment que la véritable menace résidait dans l'imprudence de l'homme qui a sous-estimé quelque chose qu'il ne comprenait manifestement pas complètement.
Un homme rentrait chez lui en empruntant un sentier traversant une zone boisée dense et très peu éclairée. C'était un chemin qu'il connaissait bien et qu'il avait parcouru à de nombreuses reprises sans jamais rencontrer de problème. Pourtant, cette nuit-là, le silence semblait oppressant et l'atmosphère anormalement lourde. Ce qui devait être un simple trajet se transforma rapidement en une expérience terrifiante. Alors qu'il avançait seul, une apparition surgit soudainement devant lui, sans le moindre avertissement. La figure se plaça directement sur son passage, bloquant totalement la route. Elle prenait la forme d'une femme spectrale, vêtue de tissu pâle et flottant, semblant défier les lois naturelles. L'entité restait immobile, observant l'homme sans prononcer un seul son. Pris d'une peur intense, l'homme fut incapable de bouger. Son corps refusa de lui obéir, tandis que son esprit tentait désespérément de comprendre ce qu'il avait devant les yeux. La présence dégageait quelque chose de profondément inquiétant et irréel. Alors qu'il travaillait dans une ancienne ferme aux premières heures d'un matin glacial, un utilisateur de Reddit a filmé quelque chose qui allait bouleverser sa perception de la réalité. Il réparait un problème électrique complexe à l'intérieur d'un vieux poulailler isolé, situé à bonne distance des autres bâtiments de la propriété. Le travail concernait une caravane installée à environ 200 pieds, reliée au système électrique principal. Sans raison précise, il décida d'enregistrer une courte vidéo du poulailler, poussée uniquement par une étrange intuition qu'il ne parvenait pas à expliquer. Tout semblait parfaitement normal pendant l'intervention, jusqu'à ce qu'un événement totalement inexplicable survienne dans les dernières secondes de l'enregistrement. Depuis l'encadrement sombre d'une porte, une silhouette mince et obscure apparaît lentement. Elle est à peine visible, mais suffisamment distincte pour provoquer un frisson immédiat. L'aspect le plus troublant reste le fait que l'unique entrée et sortie du bâtiment se trouvait derrière lui à cet instant précis. Toutes les autres portes étaient verrouillées, sans possibilité d'ouverture depuis l'intérieur. Pris de panique, l'homme se précipita vers ses collègues afin de vérifier s'il s'agissait d'une plaisanterie. Pourtant, tous discutaient calmement avec le propriétaire de la caravane et affirmèrent ne pas s'être approchés du poulailler depuis au moins 20 minutes. À ce jour, l'auteur du témoignage demeure incapable d'expliquer ce qu'il a réellement vu ce matin-là, et le mystère continue de le hanter sans réponse définitive. Après la publication des 2 premières vidéos, l'affaire de Rosanna a rapidement attiré l'attention d'un large public. Des milliers d'internautes ont commencé à examiner chaque détail des images, cherchant à comprendre ce qui se passait réellement à l'intérieur de sa maison. Beaucoup ont estimé que les lumières incontrôlables et le mouvement du fauteuil pour enfants ne pouvaient pas être expliqués par de simples causes ordinaires. Un élément particulièrement troublant concernait la fréquence et la nature des lumières. Elles ne s'allumaient pas une seule fois, mais de manière répétée, dans différentes pièces, sans logique apparente. Plusieurs spectateurs ont souligné que le comportement semblait intentionnel, comme si quelque chose cherchait à attirer l'attention. Le comportement du chat, dans la seconde vidéo, a également suscité de nombreuses réactions. Les animaux sont souvent perçus comme plus sensibles aux phénomènes invisibles, et beaucoup pensent que le félin a réagi à une présence imperceptible pour l'être humain. Son cri soudain et sa panique immédiate ont été jugés sincères et profondément inquiétants. Rosanna a ensuite expliqué dans les commentaires que ce type d'événement ne se produisait pas pour la première fois. Elle a évoqué des bruits inexpliqués, des variations de température et une sensation persistante de malaise, surtout pendant la nuit. Ces déclarations ont renforcé l'idée que sa maison pourrait être le théâtre d'une activité inhabituelle. Malgré les nombreuses hypothèses proposées, aucune explication définitive n'a été trouvée. Rien n'indique une mise en scène volontaire ou une manipulation. Au contraire, les réactions spontanées et la fin abrupte des vidéos donnent l'impression d'une situation réelle. Reste à savoir si Rosanna fait face à un phénomène paranormal authentique ou à quelque chose que la science n'a pas encore réussi à expliquer.
Un homme japonais marchait dans une rue résidentielle au cours d'une nuit apparemment ordinaire lorsqu'un détail attira brutalement son attention. Sur le côté de la chaussée, totalement immobile sous l'éclairage urbain faible, se tenait une silhouette humanoïde dont la forme semblait fondamentalement erronée. Quelque chose violait les règles élémentaires de l'anatomie humaine et provoquait un malaise immédiat. Là où la tête aurait dû se trouver, à l'endroit où le cou rejoint les épaules, il n'y avait qu'un vide, une terminaison abrupte du torse défiant toute logique. Comment une chose pouvait-elle rester debout sans tête ? Tandis qu'il observait, figé, d'autres passants passaient à côté de cette aberration comme si elle était invisible. Ils marchaient à quelques centimètres, discutaient calmement, sans ralentir, sans manifester surprise ni effroi. Personne ne regardait, personne ne réagissait. La figure demeurait silencieuse et immobile, remarquée uniquement par lui. Peu à peu, l'homme commença à douter de ses sens, de sa perception et même de la réalité elle-même. Cette nuit resta gravée dans son esprit comme un souvenir troublant, impossible à expliquer, qui continua à le hanter bien après avoir quitté cette rue sombre et silencieuse. Ce que vous êtes au point de découvrir fait partie des témoignages les plus troublants rapportés par une famille affirmant être la cible d'une activité paranormale persistante au sein de sa propre maison. Pendant plusieurs semaines, la tranquillité du foyer s'est lentement dégradée, remplacée par des événements étranges qui au départ semblaient anodins, avant de devenir une source constante de peur. Tout a commencé par de légers bruits nocturnes, des pas dans les couloirs alors que tout le monde dormait, et des portes retrouvées ouvertes au petit matin sans explication logique. Au fil du temps, les manifestations se sont aggravées. Des objets restés immobiles pendant des années ont commencé à se déplacer seuls. Des photos de famille sont tombées des murs sans vibration et une sensation de froid anormal s'est installée en permanence dans le sous-sol. La famille disait entendre des coups provenant du fond de la maison, comme si quelque chose cherchait à attirer leur attention depuis l'obscurité. Personne n'osait descendre, mais l'angoisse devenait chaque jour plus oppressante. Une nuit, alors que les autres membres étaient absents, le fils aîné a décidé d'enregistrer les sons inhabituels provenant de la salle de bain à l'étage. Le bruit ressemblait à un écoulement d'eau mêlé à un murmure lointain. En s'approchant, la douche s'est mise en marche toute seule, suivie du robinet du lavabo qui s'est ouvert lentement devant l'objectif de la caméra. Alors qu'il tentait de fermer l'eau, un détail glaçant est apparu derrière lui. Dans le miroir couvert de buée, une forme sombre a traversé rapidement le couloir. Elle ne possédait pas de contour précis, mais son déplacement était suffisamment net pour être visible à l'enregistrement. Le jeune homme s'est retourné immédiatement, sans rien trouver, conscient qu'il se trouvait totalement seul dans la maison à cet instant précis. La vidéo que nous observons ne représente qu'une infime partie de ce que la famille affirme subir quotidiennement. Des voix chuchotées, des ombres surgissant dans les coins et une impression permanente d'être observée composent leur réalité. Malgré les tentatives pour obtenir de l'aide, l'activité continue. Ce dossier reste sans réponse et soulève une question inquiétante. Qu'est-ce qui hante réellement cette maison lorsque tout devient silencieux et que la nuit s'installe ? Une femme a vécu l'un des moments les plus terrifiants qu'un membre de la famille puisse affronter lorsqu'elle a trouvé son neveu se comportant de manière totalement anormale. L'enfant ne répondait pas à son prénom et ne reconnaissait pas sa présence normalement. Il restait simplement immobile près de l'armoire de la chambre. Sa posture était rigide, contre nature pour un enfant qui jouerait habituellement ou bougerait sans cesse.
Quelque chose de fondamental avait changé chez cet enfant, quelque chose qui transformait son innocence en quelque chose de profondément troublant. La tante, les mains tremblantes, décida de filmer ce qu'elle observait, peut-être pour chercher des réponses ou simplement une preuve qu'elle n'imaginait rien. Le silence de la pièce devenait oppressant, tandis qu'un sentiment de peur croissante l'envahissait lentement, consciente qu'elle était témoin de quelque chose d'inexplicable et sinistre, impossible à ignorer ou à comprendre pleinement. Un couple amateur d'aventure décida de suivre des coordonnées mystérieuses fournies par l'application Randonautique, sans se douter du danger à venir. Le point indiqué les conduisit dans une forêt isolée, loin de toute présence humaine, où ils s'aventurèrent de nuit. En progressant entre les arbres, ils atteignirent un vieux pont solitaire surplombant un ruisseau sombre. Au centre se tenait une silhouette féminine vêtue entièrement de blanc. La femme ne répondit pas à leurs appels et ne montrait aucun signe de vie normale. Elle restait immobile, telle une statue figée dans le temps. En s'approchant, une peur intense les envahit. La lumière révéla alors l'impensable. La figure n'avait pas de visage. Là où auraient dû se trouver des traits humains, il n'y avait qu'un vide troublant. Le silence devint oppressant. Ils comprirent qu'ils n'étaient pas face à une personne ordinaire. Cette entité ne semblait pas appartenir au monde des vivants. Terrifiés, ils reculèrent lentement, conscients que certaines coordonnées ne devraient jamais être suivies. En décembre 2024, la spectatrice Colette Doherty a partagé des images troublantes capturées par les caméras de sécurité de son entreprise automobile située en Nouvelle-Zélande. En 13 années d'activité, elle n'avait jamais été confrontée à quoi que ce soit d'étrange, rendant cet événement encore plus inquiétant. Les enregistrements montrent un phénomène qui défie toute explication rationnelle. Un simple thermomètre mural en métal, resté intact et non touché pendant des années, se détache soudainement de sa position fixe. L'objet roule depuis la table où il reposait avant de tomber lourdement au sol sans cause visible. Ce qui rend la scène encore plus déroutante, c'est que le bâtiment était entièrement verrouillé à ce moment précis. Personne ne se trouvait à l'intérieur, car il s'agissait de la période des vacances de Noël et tout le personnel était absent. Colette avance prudemment l'hypothèse que cette activité inexpliquée pourrait être liée à une entité spirituelle attachée à l'un des véhicules anciens stationnés à l'extérieur de l'atelier, chacun portant peut-être une histoire inconnue. Le dernier clip que nous souhaitons partager montre des images véritablement effrayantes capturées par une caméra de surveillance domestique et publiées sur TikTok par l'utilisateur Alexander Helbert. De nombreux spectateurs ont étiqueté cette vidéo comme une preuve surprenante d'un phénomène paranormal, un chat fantôme effectuant ses activités nocturnes de manière totalement naturelle. Si vous observez attentivement, vous remarquerez quelque chose d'absolument impossible selon les lois connues de la physique. Le corps du félin devient progressivement transparent, comme s'il disparaissait lentement devant la caméra. Chaque mouvement est troublant et inexplicable. L'atmosphère de la vidéo provoque un mélange de peur et d'émerveillement chez les spectateurs. Une vidéo mystérieuse a commencé à circuler sur TikTok via un compte nommé Seeing Story, qui n'avait jusque-là aucun lien avec des contenus paranormaux ou dérangeants. Le profil était principalement dédié à la vente d'objets du quotidien, présentés de manière simple, répétitive et sans éléments troublants. C'est précisément ce contraste qui rend l'affaire encore plus étrange, car rien ne laissait présager qu'un événement aussi perturbant puisse survenir lors d'une diffusion ordinaire. La situation a basculé au cours d'un direct diffusé sans avertissement ni contexte préalable. Ce qui semblait être une émission habituelle s'est transformé en quelques secondes en une scène profondément inquiétante. Les images diffusées étaient radicalement différentes du contenu habituel du compte, laissant les spectateurs choqués et incapables de comprendre ce qu'ils voyaient en temps réel.
Dans la vidéo, on distingue une personne enfermée dans un espace qui évoque une forme de confinement. Son corps est recroquevillé en position fétale, comme si elle tentait de se protéger. Elle est recouverte d'une substance visqueuse indéterminée et son corps présente ce qui ressemble à de nombreuses blessures. Son apparence générale est alarmante et reflète une souffrance intense et continue. Tout au long de la séquence, la personne ne parle pas et aucune aide n'est visible. Aucun élément ne permet d'identifier qui elle est, où elle se trouve ou ce qui lui est arrivé. Cette absence totale d'explication rend la scène encore plus dérangeante et alimente de nombreuses hypothèses. Sans la moindre annonce, le direct s'interrompt brusquement. Aucun message de conclusion, aucune clarification ne sont fournis. Cette coupure soudaine n'a fait qu'accentuer la confusion et les interrogations des spectateurs. Le plus choquant reste le comportement du compte après l'incident. SingStore a continué à publier des vidéos promotionnelles comme si rien ne s'était passé. Aucun commentaire officiel n'a été donné. Ce silence persistant soulève une question troublante. Selon toi, que s'est-il réellement produit dans cette diffusion inquiétante ? Un pêcheur solitaire décida de tenter sa chance dans une plantation de palmiers aux premières heures du matin, précisément à 2 heures, cette heure maudite où l'obscurité semble plus épaisse et le silence profondément oppressant. Selon son expérience, ce moment était idéal pour la pêche, car les poissons devenaient plus actifs et moins méfiants. Pourtant, cette nuit allait prendre une tournure différente. Ce qui devait être une simple sortie nocturne se transforma peu à peu en une expérience troublante. Tandis qu'il préparait son matériel et observait l'eau, l'atmosphère autour de lui changea subtilement. L'air devint lourd et les sons naturels disparurent soudainement. Sans qu'il s'en rende compte, une présence surnaturelle observait chacun de ses gestes depuis l'ombre. Entre les palmiers, une silhouette pâle apparut. Elle portait des vêtements blancs et scellée d'une chevelure anormalement longue qui restait parfaitement immobile. L'entité demeurait près d'un arbre, figée comme un gardien fantomatique. Elle ne bougeait pas et n'émettait aucun bruit. Lorsque le pêcheur comprit qu'il n'était pas seul, la peur s'empara de lui. Il quitta les lieux persuadé d'avoir été témoin de quelque chose d'impossible à expliquer rationnellement. Il est raconté qu'un groupe d'enquêteurs privés aurait été engagé pour retrouver le fils disparu d'un maire local. Dès le départ, il fut exigé que toute l'opération soit filmée, afin que chaque découverte puisse être présentée ultérieurement comme preuve à la personne ayant commandé l'enquête. Avec très peu d'informations concrètes et de nombreuses mises en garde inquiétantes, l'équipe se dirigea vers une zone reculée, abandonnée depuis longtemps et réputée pour son accès difficile, ainsi que pour sa sinistre renommée. Le lieu semblait hostile dès leur arrivée. Des bâtiments en ruine, des chemins envahis par la végétation et un silence pesant donnaient l'impression d'un endroit figé hors du temps. Selon les récits locaux, cette zone aurait été le théâtre de phénomènes étranges pendant des décennies. On disait que ceux qui osaient y pénétrer ne revenaient jamais tout à fait les mêmes, et que certains ne revenaient pas du tout. Malgré ces histoires, les enquêteurs poursuivirent leur avancée, convaincus que tout pouvait s'expliquer de manière rationnelle. En filmant chaque étape de leur progression, ils commencèrent à ressentir des choses troublantes. La température variait brusquement, des bruits lointains semblaient surgir de nulle part, et une sensation constante d'être observé s'installait peu à peu. Les lampes torches éclairaient à peine les environs, révélant des ombres étranges entre les structures délabrées. À un moment précis, la caméra capta quelque chose qui plongea le groupe dans un silence total. Une forme déformée apparut brièvement devant eux, impossible à décrire clairement. Elle ne se déplaçait ni comme un être humain, ni comme un animal connu. Sa simple présence provoquait une peur viscérale. C'est alors qu'ils comprirent que les avertissements n'étaient peut-être pas de simples rumeurs. Quelque chose habitait cet endroit, quelque chose d'ancien, de sombre et de profondément inquiétant.
Peut-être que le fils du maire ne s'était jamais perdu. Peut-être avait-il été pris par ceux qui rôdent dans l'ombre, attendant la prochaine victime. Deux amis avaient passé l'après-midi à réaliser une diffusion en direct pour leurs abonnés sur TikTok, interagissant avec les commentaires, répondant aux questions et renforçant ce lien numérique si caractéristique des réseaux sociaux modernes. Tout semblait parfaitement normal, presque détendu, tandis qu'elles discutaient et riaient devant la caméra sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Pourtant, l'atmosphère change de manière inquiétante lorsque la vidéo est analysée avec plus d'attention. Derrière elle, à l'arrière-plan de l'image, la caméra révèle avec une clarté glaçante une forme pâle positionnée sur le toit d'une maison voisine. À première vue, la silhouette pourrait facilement être confondue avec du linge étendu, un drap oublié ou un objet banal déplacé par le vent nocturne. Cette explication paraît rassurante, presque logique. Mais un second regard détruit complètement cette illusion de tranquillité. La figure semble humanoïde, immobile, observant depuis les hauteurs avec une présence impossible à ignorer. Elle ne bouge pas, ne tombe pas et ne réagit pas à son environnement. Le plus troublant est qu'aucune des deux amies ne semble remarquer sa présence pendant la diffusion. La vidéo continue encore quelques secondes avant de s'interrompre, laissant les spectateurs avec une seule question inquiétante. Si elles ne l'ont pas vue, qu'est-ce qui d'autre pouvait les observer sans être détecté ? Une mère filmait avec son téléphone une scène apparemment anodine, tandis que son jeune enfant sautait joyeusement sur le canapé du salon. Le moment semblait banal, rempli de rire, d'énergie enfantine et d'insouciance. La caméra capturait chaque mouvement, chaque sourire et chaque saut sans laisser présager quoi que ce soit d'étrange. Pourtant, à l'arrière-plan de la vidéo, un détail troublant apparaît. Près du panier de linge sale, partiellement dissimulé parmi les vêtements, une tête spectrale émerge lentement. Ses cheveux sont longs, emmêlés et négligés, comme s'ils n'avaient pas été touchés depuis des décennies. Son visage affiche une pâleur maladive, évoquant quelque chose qui n'est ni vivant ni totalement mort. L'élément le plus terrifiant réside dans son orientation. La tête semble tourner directement vers l'enfant. Elle reste immobile, silencieuse, observant depuis l'ombre. Cette présence transforme un simple souvenir familial en une scène profondément angoissante, chargée de tension et d'une sensation persistante de menace invisible. Ce moment, autrefois innocent, devient source de peur, laissant derrière lui des questions sans réponse, un malaise durable, et l'impression inquiétante que quelque chose de sombre se cache au cœur même d'un foyer censé être sûr. Une publication récente sur Reddit de l'utilisateur AccordingPangolin84 a provoqué une véritable frénésie parmi les passionnés de phénomènes paranormaux et a ravivé l'intérêt pour la sinistre station de pompage Benjamin dans l'Utah. Cet endroit possède une réputation si sombre que même les chasseurs de fantômes les plus expérimentés le considèrent comme l'un des sites les plus dangereusement actifs d'Amérique du Nord. L'utilisateur a partagé une photo granuleuse mais profondément inquiétante, accompagnée d'un récit détaillé sur ses années de lycée lorsqu'il a visité le bâtiment maudit avec deux amis. Effrayés par l'atmosphère oppressante, les amis ont refusé d'entrer et sont restés dans la voiture avec les portes verrouillées. Cependant, ce que la caméra a capturé cette nuit-là défiait toute logique rationnelle et incitait des milliers de personnes à se demander si l'endroit abritait réellement des esprits vengeurs. La publication est rapidement devenue virale, accumulant des centaines de milliers d'interactions et montrait une vieille photo des amis posant nerveusement près d'un feu de fortune devant le bâtiment abandonné. Mais ce qui était le plus terrifiant, ce n'était pas les jeunes souriants au premier plan, mais ce qui se cachait dans l'obscurité en arrière-plan. Une silhouette sombre et bien définie, aux yeux brillants, sortant d'une fenêtre brisée, observant les intrus avec une intensité palpable et malveillante. Malgré la qualité limitée de l'image, due à la technologie de l'époque, la présence inquiétante de cette figure a généré d'innombrables théories, allant des simples jeux de lumière et d'ombre aux véritables manifestations paranormales. Selon le récit de l'utilisateur, le bâtiment était complètement privé d'électricité depuis des décennies, avec des câbles coupés et des systèmes déconnectés. L'intérieur était pratiquement vide, à l'exception des tas de déchets, des débris en décomposition et des détritus laissés par des visiteurs précédemment effrayés. Les jeunes se souvenaient clairement des histoires de pas lourds résonnant dans les couloirs vides pendant les nuits sans lune et du sentiment d'être constamment observés par des entités invisibles mais manifestement malveillantes. Cette nuit-là, des bruits inquiétants provenaient des buissons voisins et des craquements effrayants du plancher partiellement capturés par la caméra.
Une foule de résidents du quartier s'est rapidement formée lorsqu'une rumeur s'est propagée, affirmant que quelque chose d'inexplicable était apparu devant l'une des maisons. Il ne s'agissait ni d'un rassemblement organisé, ni d'une plaisanterie préparée. La peur et la curiosité ont poussé les gens à sortir observer. Puis, ils l'ont vu. Une silhouette entièrement enveloppée dans un linceul funéraire se tenait immobile sur le trottoir, d'une manière qu'aucun être humain ne pourrait supporter. Elle ne bougeait pas, ne réagissait pas, ne montrait aucun signe de vie. Le visage dissimulé présentait des taches sombres là où devraient se trouver les traits, sauf les yeux. Ses yeux blancs et lumineux perçaient l'obscurité, semblant examiner chaque personne de la foule grandissante dans un silence oppressant.